Hello, hello, désolé, j'avais pas ouvert le, le bon lien. Rémi Bell et l'informatique, comme d'habitude. Eh bien, bénédiction à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que c'est un jour férié, il y a pas mal de gens qui sont sur les routes là ce matin. J'étais un peu bloqué dans les bouchons, j'étais allé faire une petite course et je me suis retrouvé un peu emprisonné. Mais toutes ces voitures, et du coup, voilà. Bon, allez, tout va bien, on est ensemble pour cette demi-heure qui s'est transformée en une heure en fin de compte dans ce programme. Mais on va suivre le Saint-Esprit et puis eh bien, se laisser toucher par Dieu, continuer en tout cas. Et on rend grâce à Dieu pour ce 8e jour de jeûne et prière. Et ça s'intensifie dans le monde des esprits, dans le combat spirituel et dans la révélation aussi. Je crois vraiment que les gens sont vraiment bénéfices. J'ai des retours, hein, bénéfices de l'enseignement de la parole. Je crois que je suis en train d'inspirer les disciples des disciples et tout le monde est en train de prendre feu. Et gloire à Dieu, parce que tout cela nous vient du Seigneur de toute manière, puisqu'il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Allez, on va continuer et ce midi, je vais vous partager un truc. Je pense que plusieurs, vous vous y attendez pas à ce que vous allez entendre. Et c'est possible que suite à cet enseignement, quelques-uns ou quelques-unes lâchent l'affaire et aillent faire autre chose que la vision. Parce que ce que je veux vous partager là, c'est à propos du prix, et je dirais même de l'incroyable prix qu'a payé l'apôtre Paul pour qu'aujourd'hui nous puissions encore adorer Jésus et le connaître et marcher dans ses voies. Et j'aimerais qu'on lise à nouveau la seconde épître de l'apôtre Paul à Timothée, et on va lire le premier verset du premier chapitre. Amen. Allez, courage, courage. Ne soyez pas dépités ce matin, ce midi. Il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Qui était Paul? À qui avons-nous affaire ce midi? Et j'aimerais souligner quelques traits de caractère de cet homme. Et on va voir ensemble ensuite où cette pensée nous emmène là. Il est tout d'abord l'apôtre de Jésus-Christ, hein, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Hein. Nous l'avons vu hier, je ne vais pas insister plus que ça, mais de qui parlons-nous vraiment en fait, hein? Alors, nous parlons d'un homme qui a vécu une rencontre avec Christ, hein, ressuscité. On va dans Actes, on va voir quelques versets ce matin. Euh, Acte 22, verset 6. Et il témoigne, hein: Or, il arriva, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas environ sur le midi. Tiens, il est midi. Seigneur, plaise à Dieu que cette lumière nous frappe encore en ce midi. Que tout à coup, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et étant tombé par terre, j'entendis une voix qui me dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Amen. L'apôtre Paul a vécu une rencontre euh, tangible avec le Christ ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et quand je lis ces passages, je me remémore c'est plusieurs fois, je dirais pas nombreuses, parce que c'est pas si nombreux que ça dans ma vie, mais quand même plusieurs fois où j'ai vécu cette expérience d'une grande lumière. Et puis, tu tombes par terre, tu es saisi dans la gloire de Dieu. Puis là, le Seigneur te parle de vive voix et s'adresse à toi de façon très spécifique. Avoir une telle rencontre fait quelque chose dans ta vie, hein. En tout cas, Saul de Tarse, lui, Paul, là, il a vécu cette rencontre. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas. Attends, on parle d'une rencontre avec le Fils du Dieu vivant qui a été crucifié, qui est ressuscité le troisième jour. Puis sur le chemin de Damas, là, alors qu'il s'en va persécutant les chrétiens, il a une rencontre qui le désosse. Donc c'est pas n'importe qui, Paul, hein. Est-ce que vous aimeriez rencontrer une personne comme ça? Est-ce que vous aimeriez qu'il vous impose les mains, qu'il prie pour vous, qu'il ait un temps avec vous d'enseignement, de communication des choses de l'Esprit de Dieu? Je pense que oui, hein. Peut-être même vous aimeriez être son disciple. Hein, peut-être, peut-être. Mettez-moi une main ou un petit cœur si vous auriez aimé
vraiment être le disciple de l'apôtre Paul. Hein? Alléluia. À moins que vous sentiez un piège, peut-être. Ah, il y a des petits cœurs, il y en a quelques-uns. Amen. Il y a des malades un petit peu parmi nous, des embrasés, des zélés de l'évangile. Hein. Deuxième point que j'aimerais souligner. Bien, Saul de Tarse, Paul, hein, on va l'appeler Paul, l'apôtre Paul, hein, est un homme qui a été au troisième ciel. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Non. Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, il y a plus de 14 ans. Si ce fut encore en son corps, je ne sais, ou si ce fut sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut en son corps, ou si ce fut sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Cet homme, je puis me glorifier de cet homme-là pour ce qui est de moi. Je ne me glorifierai que de mes afflictions. Oh, on voit ici, là, il y a une puissante révélation. Hein. C'est-à-dire que Paul considère deux types de personnes. En fait, c'est une forme de schizophrénie un peu là. Tu sais, il y a l'homme nouveau, c'est l'homme qui est créé de Dieu, qui n'est fait que de la grâce de Dieu. Et puis l'autre, là, celui-là qui traîne ses savates sur terre. Là. Et lui, il est en train de nous dire que, eh bien, il a été au paradis, au troisième ciel. Il a eu une expérience extraordinaire. Est-ce que vous aimeriez vraiment être l'ami d'un tel homme qui a eu une telle expérience de la gloire de Dieu, d'une expérience puissante? Je pense que oui. Hein. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez ceux qui sont nés de lui. Amen. Troisième point, c'est un homme euh, qui a serré la main d'association, qui a fait une main d'association avec les 12 de Jésus. Attendez, l'apôtre Paul a parlé avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Allez, on ouvre dans Galates. Galates. Non, c'était vraiment un homme exceptionnel. L'apôtre Paul était un homme absolument... c'est lunaire, en fait. C'est un homme qui est extraordinaire. Euh, attendez, je vais me mettre sur la version seconde, ça va être plus simple à la lecture. Voilà, donc Galates chapitre 2, verset 9. Voilà, même à partir du verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, hein, Céphas c'est Pierre, eh bien, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Je vais quand même regarder dans le Sternad, il me semblait qu'il y avait un truc intéressant. Ok. Donc on voit que Paul, c'était pas n'importe quel personnage. Cet apôtre-là a rencontré les 12 de Jésus. Wow, enfin, les 11. Enfin, les 12, parce que Matthias avait été choisi. Hein. Et on voit ici d'ailleurs que c'est intéressant de souligner un point. Euh, alors attendez, je vais aller voir dans mon Osterwald, la mienne en fait. Parce que là, il y a un truc que je n'ai pas retrouvé dans le texte. Attends. Ah oui, pardon, c'est ça. Tournez avec moi dans Actes, chapitre 14, verset 14. Voilà. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements. Vous voyez, les apôtres Barnabas et Paul. Ici, dans ce texte, dans Galates 2,9 et compagnie de Actes 14, nous réalisons que cette doctrine que Paul serait le dernier de tous les apôtres
hein, en faisant un jeu de mots sur l'expression «je suis le dernier des apôtres». Il se considérait comme le dernier des apôtres. C'est-à-dire, tout à la fin de la liste de tous les apôtres, Paul était le dernier parce qu'il avait persécuté l'Église du Seigneur, tu vois. Donc vraiment, il s'humilie à 100% et pour l'éternité. Mais il n'est pas en train de dire qu'il est le dernier des apôtres qu'il y aura dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est sûr et certain. La preuve, c'est que ici, bien, nous voyons que Barnabas même est mis devant dans le texte de Acte 14, c'est Barnabas et Paul. Donc Barnabas est un apôtre autant que Paul, hein. Et il y avait d'autres apôtres aussi qui tournaient autour de la vie de Paul, clair et net, hein. Donc ici, on voit clairement que cette doctrine que Paul était le dernier des apôtres, hein, cette doctrine cessationniste, hein, concernant les 5 ministères, est complètement, mais en dehors de la parole de Dieu. C'était un détail, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de mon message. Quatrième point, c'est un homme qui a subi des persécutions au point d'avoir des marques sur son corps. On voit dans acte 14 au verset 19, verset 19 et 20. 19 et 20. Alors que quelques juifs survinrent d'Antioche et d'Iconie, Antioche c'était l'église d'où il avait été envoyé en tant qu'apôtre, d'Iconie, qui gagnèrent le peuple en sorte qu'ayant lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Ok, donc cet homme a porté en lui les marques de la souffrance, de la persécution. Il a été lapidé. Attends, ils l'ont laissé pour mort. C'est-à-dire que, franchement, honnêtement, il s'est fait éclater sous les pierres, quoi. C'est pas n'importe qui, hein. Connaître l'apôtre Paul, ça devait être quand même un événement dans la vie d'un chrétien. Regardez, un cinquième point. On parle d'un homme que Dieu utilisait avec une puissance hors du commun. Acte 19. Tournez avec moi, on est déjà dans Acte 19. Je vais vous citer le verset, c'est intéressant. Acte 19, versets 11 et 12. Regarde. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, amen, en sorte qu'on portait même sur les malades les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et les malins les malins esprits sortaient. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté dans le ministère. Et un jour, j'ai oublié un t-shirt dans une famille, et il y avait la gamine à 12-13 ans qui faisait des picolis toutes les nuits, et puis la maman, elle a eu l'idée de mettre mon t-shirt sur cet enfant pour sa délivrance, sa guérison. Elle a été guérie, délivrée instantanément. Et il y a une dimension de la foi dans ces choses-là. Ouais. Mais vous allez voir, hein, la fin de mon message, là, c'est un peu violent, mais vous avez besoin de comprendre peut-être quelque chose. Plusieurs d'entre nous, nous avons besoin de comprendre des choses. Vous allez voir. D'un homme, donc, que Dieu utilisait avec une puissance hors du commun. D'un père spirituel qui faisait des fils et des filles spirituels, et pas seulement des adhérents de convictions religieuses, hein. On voit dans 2 Timothée 2:1 comment il parle de Timothée, son fils légitime. Il ne faisait pas des adhérents, il faisait des fils et des filles spirituels. N'est-ce pas? On aurait aimé avoir un tel ministère comme ça, un tel père spirituel, un homme, hein, qui fait des fils et des filles, pas juste des adhérents, des gens qui soutiennent son truc ou des trucs comme ça. Non, non, vraiment une relation, un engagement de cœur. Paul était comme ça, l'apôtre Paul. Septième point, il prêchait dans les forums, les synagogues, dans les maisons, en tout lieu où des oreilles puissent entendre. Acte 19, verset 8, je vous laisserai le lire. Paul était donc un prédicateur, un apôtre et un docteur. Il utilisait tous les moyens de communication pour faire connaître l'évangile, pour, pour permettre de mettre en évidence la vie éternelle en Jésus-Christ. Le vrai, véritable et seul message qui regarde le royaume de Dieu. La vie éternelle en Jésus. Amen. Huitième point, il prêchait avec puissance et enseignait avec patience. Il y a des passages où on le voit qui
il enseigne toute la nuit, quoi. C'est un enseignant, c'est un acharné de l'enseignement. Il enseigne, il communique la vie, il transmet, il impose les mains, il transmet les dons spirituels. Timothée, par l'imposition de mes mains, tu as reçu un don, mais s'il te plaît, ne laisse pas ce don s'éteindre, mais ranime-le. Souffre avec moi comme un bon soldat. Amen. Et trouve des hommes fidèles à qui tu pourras confier les paroles que je t'ai données. Ces paroles, c'est des paroles vivantes, des paroles puissantes. Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à entendre un truc qui est absolument, mais c'est effrayant en fait. C'est carrément effrayant. Mais qui n'aurait pas voulu avoir un apôtre d'une telle profondeur de révélation, de relation? Qui n'aurait pas voulu un homme comme ça? Qui ne voudrait pas persévérer avec un tel guerrier de la foi? Qui ne voudrait pas? Eh bien, peut-être vous. Hein. Peut-être que vous ne voudriez pas, en fait. Et vous allez voir à quel point c'est très étonnant. Et comme Jésus l'a dit à Pierre hein, et à ses 12, hein, vous m'abandonnerez pour la plupart. Ah non, non, moi je vais te défendre, Seigneur. Il a renié Jésus. Ils sont tous barrés. Le berger était frappé et le troupeau était dispersé. Qu'une toute petite poignée de gens qui sont restés au pied de la croix. Et comme par hasard, Jean, qui lui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il y a quelque chose à apprendre ici. Et vous allez voir que, eh bien, de façon incroyable, de façon extraordinaire, de façon choquante, eh bien, l'apôtre Paul a vécu un abandon qui, moi, personnellement, m'effraie. Regardez, on va dans Timothée, Timothée, donc on retourne dans 2 Timothée, 2 Timothée, au premier chapitre, verset 14. 2 Timothée, premier chapitre, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Verset 15, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont d'Asie m'ont abandonné, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène. Il cite leur nom. Hein. Ils sont sur le Facebook éternel là. Le Seigneur veuille exercer sa miséricorde envers la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a point eu honte de mes chaînes. À qui vous donnerez un verre d'eau, même à un de mes disciples, si vous donnez seulement un verre d'eau à l'un de mes disciples, vous ne perdrez pas votre récompense. Et là, cet homme, Onésiphore, hein, il m'a souvent consolé, car il m'a souvent consolé. Hein. Cet apôtre avait besoin d'être consolé, c'est incroyable. Vous voyez? Regardez, ils disent tous, ils m'ont abandonné. Mais c'est un truc de fou. Attends, qui ont-ils abandonné? L'apôtre Paul. Il n'a point eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché. Attends, quand il était à Rome, il y avait la persécution là-bas. C'était le centre névralgique de la persécution contre les chrétiens à l'époque. Hein. Il m'a cherché fort soigneusement et il m'a trouvé. Cet homme a cherché l'apôtre Paul et il l'a trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde devant lui en ce jour-là. Et quand il dit en ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Et tu sais mieux que personne combien il m'a assisté. Où? À Éphèse. Alors on va aller étudier un petit peu Éphèse. Retourne avec moi dans Acte 19. Parce que Acte 19, c'est la scène des activités du ministère de l'apôtre Paul dans l'Asie mineure. Il est à Éphèse. Il a été lapidé à Lystre. Lystre, c'est en plein cœur de la Turquie. Et nous voici à Éphèse, donc c'est l'Asie mineure. Hein. Et donc, dans Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc c'est un autre apôtre, hein, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit: De quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est exactement pareil. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et si la parole de Dieu nous prend le temps de nous le souligner, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Il y a un ADN de la vision. Et il va en faire des disciples. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les synagogues, c'était des endroits où les gens parlaient. C'est toujours un peu comme ça, d'ailleurs. Si vous allez à la synagogue à côté du mur d'élémentation, là, du côté à Jérusalem, vous voyez les gens, ils sont en groupe, ils discutent. Il y en a qui sont seuls, qui méditent, tout ça, etc. Mais il peut y avoir vraiment des échanges. Voilà, il y a une sorte de possibilité. Enfin, maintenant, si tu prêches l'évangile, je te garantis pas que ça va bien se passer. En tout cas, lui, il a pu le faire pendant 3 mois parce que c'était une coutume. Et là, au bout d'un moment, ça a commencé à chauffer. Et il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Amen. Pas besoin de laisser des gens décrier en public devant la multitude la voix du Seigneur. Alors, on se retire là et puis on forme le cercle des disciples. Il sépara les disciples. Amen. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et là, il a commencé à faire des disciples selon le cœur, selon la vision de Jésus. Et la vision de Jésus, c'est: je vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Alors, je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. La première chose que le Père a fait connaître à Jésus, c'est son amour. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Amen. Écoutez-le, il va déverser cet amour que j'ai mis en lui, il va le déverser en vous, et vous ferez un avec cette gloire. Père, que cette gloire-là que tu m'as donnée, qu'il l'ait aussi, et ensemble, maintenant, unis ensemble, en toi, et cet amour que tu as mis en moi, qu'il soit en eux aussi. Lisez Jean 17. Ouais. Ce n'est pas de l'œcuménisme, là, c'est la substance de la vision. C'est le disciple-là nous amène dans une alliance profonde et un esprit d'adoption. Et regardez bien, cet homme-là va secouer l'Asie mineure. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mon ami, c'est incroyable. À Éphèse, quel ministère, quelle gloire, quel prophète, quel apôtre qui a secoué la ville d'Éphèse. Cette ville, d'ailleurs, qui était un centre d'idolâtrie de la reine du ciel. C'est à Éphèse, d'ailleurs, que le dogme Théotokos a été consigné et imposé à la chrétienté. Théotokos, mère de Dieu. Bon, j'ouvre une parenthèse, c'est certainement cette optique de combattre l'hérésie d'un Jésus qui n'était qu'un homme, qui aurait été adopté par Dieu, etc. Ce genre de truc qui est un peu qu'on retrouve après dans l'islam. Euh, Mère de Dieu parce que, eh bien, effectivement, il est 100% homme, 100% Dieu. Je pense que c'était ça l'idée à la base. Mais à Éphèse, on adorait la reine du ciel et il y a eu un transfert d'esprit. Et les puissances, et les dominations, les autorités, qu'on retrouve d'ailleurs dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10, ce n'est pas contre la chair et le sang. Il écrit aux Éphésiens, il dit, vous savez, il y a des puissances de ténèbres là, qui combattent la vérité. Alors revêtez la vérité, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le zèle de l'évangile. Amen. Hein, c'est pas des déguisements là. Il s'agit de révélation de la justice en Christ, hein, que Paul déploie dans Éphésiens au chapitre 6, verset 17. C'est à Éphèse, où le ministère de Paul a explosé littéralement. Toutes les formes qui sont possibles, hein, dans la richesse de la grâce de Dieu, eh bien, c'est à Éphèse même, eh bien, qu'il a été abandonné.
Ils m'ont abandonné. Tu sais qu'ils m'ont tous abandonné en toute l'Asie et particulièrement, on voit la ville d'Éphèse qui apparaît dans son texte. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est choquant, c'est vraiment choquant. Regardez, maintenant je vais finir avec ça et on va prier. Ouvre avec moi dans Apocalypse et regarde les 7 lettres que Jésus inspire aux prophètes, à Jean, apôtre et prophète. Et regarde la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Et je finis le message. Je vais le conclure maintenant. Et j'espère que vous avez écouté ça jusqu'au bout. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La ville d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je crois vraiment que le chandelier en question, c'est le ministère apostolique. Et la ville d'Éphèse a perdu son chandelier. En tout cas, la ville d'Éphèse et les églises de Paul ont perdu le premier amour. Parce que ce qui fonde la vision, mon ami, c'est pas les miracles. Regardez, les mouchoirs de Paul, etc. Ça n'a rien changé à l'histoire d'Éphèse. Là. Ce qui pouvait changer l'histoire, et regardez, il reste, en fin de compte, un Timothée, il reste un Tite, il reste des disciples de cœur dans la relation d'un amour pur, l'amour en Jésus-Christ. Et c'est à cet amour-là qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pourquoi c'est extrêmement dangereux de papillonner, de partir à droite, à gauche, d'écouter plein de ministères. Et on est dans ces temps particuliers où on se donne une foule de prédicateurs, une foule de docteurs, une foule de gens, de prophétiseurs, de bonne aventure, de toutes sortes de choses superficielles. Oh, les miracles, les mouchoirs de Paul. Ah, on sort, alors là, c'est la fête du slip même. Pardonnez-moi d'être un petit peu, voilà, un petit peu déplacé dans mon propos. Mais ça devient comme une forme de pornographie, littéralement. Oui, il y a un truc qui est sale dedans à la fin. Parce que Dieu n'est pas en train de faire du business de miracles. Bien qu'il fasse des miracles, des grands miracles, des guérisons magnifiques, des délivrances, parce que c'est son amour de Père qui intervient dans la vie de l'être humain. Mais la vision de Jésus, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est pas d'être comme une sorte de chèvre dans les rues qui fait des miracles. La vision du Maître, c'est de faire des disciples qui sont des fils et des filles spirituels. Et nous entrons dans un baptême de feu de l'esprit d'adoption. Toi, viens et suis-moi. Et renonce à l'esprit orphelin. Parce que c'est ça qui va rester à la fin. Quand les tempêtes vont s'effondrer contre nous, la persécution. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison, enchaîné, comme un criminel. Lui qui était un homme de haut rang, c'était un homme de haut rang, c'était quelqu'un de très intelligent, qui pouvait avoir des documents de César dans les mains et tout, quoi. C'était un Romain, le gars, en plus. Il se retrouve en prison, enchaîné, juste à cause du message de l'évangile de Jésus et de la vision du Maître. Lui qui a été utilisé dans la puissance de Dieu, des signes, des miracles,
Cet homme, il arrive, il prêche la parole. Il prêchait avec tremblement. C'était un homme faible d'apparence, hein, et qui ne s'appuyait pas sur la sagesse des hommes, mais prêchant Jésus-Christ crucifié et amenant la confirmation de cet évangile par des signes, des miracles, par une démonstration d'esprit de puissance. Eh bien, cet homme-là était dans les mains du Christ, hein, comme ce torchon que Jésus a utilisé, mon ami, pour laver les pieds de ses 12, alors que Judas, dans son cœur, avait déjà décidé de trahir son maître. Pierre, il était déjà programmé dans toute sa faiblesse pour trahir son maître. Et tous les autres avec. Est-ce que tu comprends? Toi qui veux faire des disciples, tu auras de la trahison, tu auras de l'abandon. Et si l'apôtre Paul lui-même a été abandonné de tous, alors peut-être nous devrions prendre conscience à quel point le ministère, mon ami, ne peut pas être quelque chose de superficiel. C'est pas juste ah, je te tape dans le dos, je t'aime beaucoup, pasteur. C'est pas vrai. Il y a quelque chose, mon ami, que les chrétiens français, là, orgueilleux, rebelles, pleins d'épines, pleins de résistance au feu liquide qui vient du ciel. Ces choses-là qui doivent être abattues au travers du sang de l'agneau. Je prie, je prêche en priant. Ma prédication, mon enseignement est une intercession pour nos vies à chacun. Que nous puissions échapper à la prison religieuse, à la prison de nos âmes, nos propres âmes dans lesquelles nous sommes enfermés, et que nous puissions laisser le Seigneur nous réformer par son feu, par le feu de son amour. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Je vais ouvrir les micros. Merci pour ce temps de prière et je te rends grâce parce que l'apôtre Paul lui-même a écrit à ses disciples. Il leur a transmis tellement de cadeaux et nous les avons aujourd'hui, nous les récupérons comme j'ai récupéré cette Bible-là qui était abandonnée dans une brocante, Seigneur. Nous récupérons ces cadeaux, Seigneur, que, eh bien, c'est ce cadeau qu'il a libéré quand il a écrit que le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, là, l'Esprit de Dieu, là, qui sonde le cœur du Père, eh bien, il nous révèle ces choses qui sont dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, là, qui est au milieu de nous, là, il déverse dans nos cœurs l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour de la Trinité. Ce grand amour dont tu nous as aimés, Seigneur. Et cette grâce infinie, cette grâce par laquelle nous sommes sauvés, et ce n'est seulement que par la grâce que nous le sommes. Cette grâce d'être une nouvelle création, que l'homme nouveau t'appartient pour l'éternité. Cette grâce, Seigneur, d'être en toi, de faire partie de toi, Seigneur, et que tu es en moi et que je suis en toi. Et chacun d'entre nous, nous sommes dans cette unité-là, de cette grâce infinie, Seigneur. Bien, Père, on veut nous donner à toi. Nous voulons nous donner à toi. Et nous voulons nous donner les uns aux autres. Et comme c'est écrit dans, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, à propos de certains chrétiens qui, après s'être donnés au Seigneur, eh bien, ils se sont donnés à nous. Et ils ont voulu participer de bon cœur à toute l'œuvre de l'évangélisation, toute l'œuvre du Père dans son Église. Seigneur, vraiment, nous voulons être de ces personnes-là, de cette catégorie de gens qui ne viennent pas juste pour avoir un ministère ou pour faire les beaux ou pour se rassurer ou parce que c'est une belle occupation, c'est sympa de faire ça. Tiens, je vais faire ma vie comme ça, tu vois. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de frimer avec des guérisons, des miracles. Il ne s'agit pas d'être des, des personnes qui laissent la chair, les arguments diriger nos vies. Seigneur, nous voulons vraiment nous humilier sous ta main puissante. Nous voulons laisser ton esprit toucher au fond de nous ce qui est rebelle, ce qui pourrait nous amener à un découragement. Cet homme-là, l'apôtre Paul, Seigneur,
il a été abandonné et tu étais avec lui dans toute sa souffrance et tu as permis de la consolation au travers de ses disciples, hein, mais aussi de la consolation par la puissance du Saint-Esprit. Paul le dit à plusieurs endroits. Seigneur, merci parce que tu es celui qui console. Esprit de Dieu, je te prie pour mes 12, pour mes 144, pour mes 1728, pour toute l'équipe, que l'ennemi n'arrive pas à nous décourager, qu'il n'y arrive pas, Seigneur. Qu'aucun ne perde courage dans cette bataille, dans ces souffrances du quotidien, parce qu'il y a une souffrance. Vous savez, il y a deux façons de traiter la souffrance. Soit on devient un caillou et on ne sent plus rien, et puis on laisse faire les choses, ou même le caillou, on le jette dans la figure, là, ou alors on se laisse être comme une éponge, là, et puis on fait face à la souffrance avec l'Esprit Saint, avec la bonté de Dieu, avec son amour. Il n'y a pas un autre chemin. La Suisse n'existe pas. Là, dans cette affaire-là, c'est le chemin resserré, la porte étroite de la grâce de Dieu. Et vraiment, Seigneur, eh bien, toute notre faiblesse, toute ma limite, Seigneur, je te la présente. Et je le fais en public, Seigneur. Cette vidéo, elle est en public. Je m'humilie sous ta main, puissant Père. Et je confesse mon péché, que je ne suis décidément pas du tout à la hauteur d'un tel appel. C'est ridicule. Seigneur, sans toi, nous sommes rien du tout. Rien du tout. Nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul lui-même l'a dit, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui agit. Nous portons ce trésor glorieux dans des vases fragiles. Et c'est dans l'acceptation de ces vases fragiles que nous pouvons former, eh bien, un vase d'honneur ensemble pour la gloire de Dieu. Voilà, que vraiment chacun puisse prier avec son cœur, en toute humilité. Hein, frères et sœurs, cherchons à, à nous humilier sous la main puissante de Dieu, et il nous élèvera au temps convenable. Les micros sont ouverts, vous pouvez ouvrir. Merci pour votre intercession. Prions ensemble pour cette convention. Prions pour qu'il y ait une réforme, une conversion profonde qui va faire que, hey, un nouveau moi, tout est nouveau autour de moi. Mais le Seigneur nous transforme. Il le veut dans la même image, de gloire en gloire, alors que nous sommes en train, eh bien, d'étudier le prix que Paul a payé. Et toi, est-ce que tu veux payer ce prix avec moi? Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans les voies apostoliques de l'Évangile? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen et amen. Allez-y, priez, ouvrez vos micros. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de jeûne, Seigneur. Merci pour les enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Oui, parce que tes enseignements, Seigneur, est vraiment en train de changer les cœurs, Seigneur. Je te remercie pour cette nourriture solide, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses déverser ton amour, Seigneur. Parce que sans ton amour, Seigneur, on ne peut pas faire la suite, Seigneur. Et je te demande vraiment de restaurer tous ceux qui sont orphelins, Seigneur, encore dans ton église, Seigneur. Et que tu puisses vraiment mettre ta main, Seigneur, sur ces cœurs, Seigneur. Et que tous ceux qui sont rebelles, Seigneur, que tu puisses leur donner cet amour, Seigneur. Parce que s'ils sont rebelles, Seigneur, c'est parce qu'il y a quand même sûrement de l'orphelin encore ou des choses, Seigneur, à guérir, Seigneur. Et je sais qu'avec ton amour, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être guéries, Seigneur. Parce que tu as dit, la charité pardonne tout et fait tout, Seigneur. Et je sais que cet amour, Seigneur, va vraiment restaurer, Seigneur. Et je prie pour cette Pentecôte, Seigneur, que tu puisses vraiment déverser ton amour, Seigneur, et qu'il y ait des témoignages vraiment puissants, Seigneur, pour l'amour de Dieu, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour vraiment les cœurs, en fait. C'est vraiment, je reçois vraiment l'amour. En fait, je suis embrasée, mon cœur est embrasé d'amour, en fait. Et que cet amour se déverse dans les frères et sœurs qui en ont besoin au nom de Jésus. Vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment étaler ton amour. Vraiment recevoir cet amour-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es au commencement, tu es à la fin. Merci pour ton amour, merci parce que tu viens restaurer toutes choses.
comme du temps de Néhémie, tu viens aussi réparer les brèches. Et tu viens sortir tout ce qui est de l'orphelin, tout ce qui est de la rébellion. Je parle aussi à moi-même, je parle à mon âme, car elle te loue, papa, au nom de Jésus-Christ. Elle te loue pour tous les bienfaits, pour chaque chose que tu me donnes à vivre, pour chaque chose pour lesquelles je veux encore me donner entièrement, jusqu'à la moindre de mes cellules, jusqu'au moindre animal qui est dans ma maison. Parce que je déclare cette parole. Moi et ma maison, nous te servirons tous les jours de notre vie, papa, au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra empêcher cette parole de s'accomplir. Je déclare que si les océans se déchaînent, si les tribulations surviennent, oui, tu m'entoures par de tous côtés afin de m'embraser pour toi. Et que cette convention, papa, tu puisses dégager tout le rejet qui reste au fond de mon cœur. Parce que ce désir de vouloir t'appartenir ne vient pas d'un spectacle, ne vient pas non plus d'un cheval sauvage qui ne se laisse pas apprivoiser. Non. Toutes ces choses, Saint-Esprit, je te les remets entre tes mains. Je m'en remets à toi. Et je balise tous ces instants par le sang de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce infinie quand tu m'as choisi. Quelle grâce infinie d'être encore en train de prier, de persévérer. Et je prie qu'il y ait des percées dans le monde spirituel au nom de Yeshua et que tous les noms soient déposés directement à tes pieds, à la croix. Merci Seigneur pour cette révélation que tu donnes parce que nous ne sommes pas là en train de faire des conventions juste pour réunir des petits religieux ou des petits consommateurs. Non, nous sommes réunis en tant que fils et filles du royaume. Parce que ce que nous recherchons, c'est ta vision. C'est ton royaume, Seigneur Jésus. Parce que nous croyons que c'est toi notre essentiel. Nous croyons que c'est toi, Papa, qui va brûler nos cœurs d'amour afin que nous soyons complètement désossés, qu'il y ait une réforme profonde dans les cœurs et dans les vies. Merci Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis de toute éternité. Et je te bénis, je te loue et je te rends toute la gloire pour toutes ces choses. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Je veux vraiment te bénir, Père Tout-Puissant. Et je veux vraiment te dire merci pour tout et reconnaître aussi devant toi que devant tout le monde, devant mes frères, mes sœurs, que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien. Même la vie que nous avons, toutes ces bénédictions auxquelles tu nous fais parvenir, si je peux dire, parce qu'on parvient à ces choses, parce qu'on se donne à toi, tu te donnes à nous. Cette mutualité, Seigneur. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons être aussi est en toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je parle de mon propre fond, Seigneur. J'étais rien, j'avais toutes sortes de manquements, de maladies, de stérilité, de rien. C'était la mort dans ma vie, la mort et la mort m'attendaient, Seigneur. Tu m'as ressuscité, tu m'as relevé, tu m'as ramené à la vie, tu m'as donné tout ce que j'ai, Seigneur. T'appartient et à toi, mais tu me l'as confié, Seigneur. Et tout ce que j'aurai, Seigneur, est à toi et sera pour toi, pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Que chacun et chacune puisse avoir aussi cette connaissance, Seigneur, que tout ce que nous avons est à toi. Et toi-même, toi-même, tu te donnes à nous parce que tu es le cadeau le plus précieux et tout passe par toi, tout est pour toi. Seigneur, vraiment, je me repens de cette indifférence que j'avais déjà eue, Seigneur, et auquel je ne me rendais pas compte, Seigneur. Mais vraiment, mets en moi encore plus cette humilité, Seigneur, pour pouvoir continuer à te chercher, être cette chercheuse du Père, cette chercheuse, Seigneur, de toi, de ta personne. Et seulement ta gloire viendra, cette gloire qui est ton amour, Seigneur. Que chacun et chacune prenne conscience de toutes ces choses-là, Seigneur. Que le feu de la réforme, Seigneur, puisse embraser chacun et chacune, Seigneur. Que dans cette convention-là, nous puissions faire cette rencontre avec toi en toute humilité et se laisser embraser, Seigneur. Par toi, par ton amour. Parce que tout n'est que miséricorde, tout n'est que grâce, Seigneur. Cette grâce vient de toi, Seigneur.
Père, je te prie vraiment que nous puissions déposer les armes, déposer nos blessures, déposer tout ce que nous croyons être ou avoir, tout, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, et que ce soit toi qui fasses ce recommencement, Seigneur, que l'on soit complètement brûlés par toi, afin que toi, Seigneur, tu puisses faire cette résurrection, faire cette réforme, Seigneur, complètement nous brûler, Papa. Merci, Père, merci, parce que tu nous permets d'être une offrande, Seigneur, et c'est à nous de décider si nous devons être agréables ou désagréables, Seigneur. Père, je te demande pardon pour moi, au nom de tous mes frères, tous mes sœurs, Seigneur, au nom de tous, Seigneur, pour que vraiment tu viennes nous visiter puissamment, et que cette convention, Seigneur, soit vraiment un marqueur pour nous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer à faire ta vision, mais la faire selon toi. Père, que vraiment tu nous changes, Seigneur, tu nous changes complètement, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour tout, pour ta grâce, Seigneur, et que ces enseignements que soient notre nourriture, que ce que tu mets dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, puisse vraiment arriver jusqu'à nous, Seigneur. Que ce déversement apostolique et prophétique, Seigneur, nous fasse continuer à grandir, à marcher en toi. Seigneur, nous courons pas pour une couronne corruptible, Seigneur, mais Amen. pour cette couronne incorruptible, ta vie éternelle, Seigneur, ta Amen. vision. Et nous te voyons, Seigneur Jésus. Donne-nous tes yeux pour que nous puissions voir et continuer à voir le Père, Seigneur, et que cette réforme, Seigneur, par le feu, nous brûle entièrement pour toi dans ton amour. Soyons embrasés, Seigneur, pour toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est ce marteau, Seigneur, qui vient briser le roc, Seigneur. Seigneur, ce roc qui veut nous envelopper si facilement dans notre cœur, Seigneur, qui veut nous rendre impassibles. Seigneur, ce roc qui nous fait nous enfermer dans notre tour, Seigneur, d'ivoire pour ne plus souffrir, Seigneur, pour se mettre en sécurité, Seigneur, mais c'est notre front, Seigneur, que tu veux dur, Seigneur, comme un diamant, et pas notre cœur. Et je te remercie que tu puisses, jour après jour, au travers de ces enseignements, au travers de ta voix qui nous parle, Saint-Esprit, vraiment briser ce roc en nous de dureté, d'impassibilité, de froideur, vraiment, Seigneur. Et vraiment, oui, nous voulons être ces éponges, nous voulons être toujours vulnérables, Seigneur. Et c'est toi qui es notre gardien, c'est toi le gardien de notre cœur, que nous puissions avoir cette foi, que c'est toi, ta foi qui est notre bouclier, Seigneur, et qui va empêcher tout ce qui vient de l'extérieur de nous anéantir, de nous blesser, Seigneur. Vraiment, je te remercie, Seigneur, que nous puissions une fois de plus, Seigneur, laisser nos cœurs être remplis par ton amour, par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que tu nous donnerais, que tu ôterais de nous un cœur de pierre et que tu nous donnerais un cœur de chair. Et ça a été fait, Seigneur. Ça a été fait à la croix, Seigneur. Tu nous as donné ce cœur de chair, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être comme la femme de Lot, à regarder en arrière, à ressasser, Seigneur, et être transformé en statue, Seigneur, dur, sans vie, Seigneur. Vraiment que ta vie, que la vie du ressuscité coule en nous, Seigneur. Que ta vie abondante coule en nous, dans jusqu'au plus profond de notre être, Seigneur. Et vraiment, nous voulons, Seigneur, revenir à notre premier amour, Seigneur. Que la colère nous quitte, Seigneur, définitivement, Seigneur. Que l'animosité nous quitte, les rancœurs, les jalousies, Seigneur, les querelles, Seigneur. Vraiment que par ton esprit, Seigneur, tu déverses cet amour dans le cœur de chacun, dans mon cœur, premièrement, Seigneur. Vraiment, fais ce miracle encore, Seigneur, ce miracle encore au milieu de nous, maintenant, dès à présent, aujourd'hui, ce 8 mai, Seigneur, et demain et après-demain. Et donne-nous cette rencontre avec toi aussi, à Pentecôte, Seigneur, et les jours qui suivront, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur, dans notre vie à chacun, Papa. Amen, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu nous attires avec des cordages d'amour, Seigneur. Continue à le faire, Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Une joie pure qui arrive. Alléluia. Allez. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père. Tu es venu me chercher, tu es venu nous chercher, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous étions vraiment dans les ténèbres, lorsque nous avions l'esprit de rejet, l'esprit de peur, l'esprit de jalousie, les choses, Seigneur, de ce monde, Seigneur, qui nous rendaient malades, Seigneur. Tu es venu nous arracher, tu es venu nous chercher. Mais Père, merci pour les enseignements que tu nous donnes,
qui est en train de changer nos mentalités, Seigneur, qui change ma mentalité. Seigneur, que tu puisses encore enlever, Seigneur, mon Dieu, les choses qui t'attristent, Seigneur. Parce qu'il y a encore des choses, papa. On ne peut pas être hypocrite, Seigneur, devant toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, purifie encore nos cœurs, dispose nos cœurs à chacun, Seigneur. Enlève, Seigneur, mon Dieu, les choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous bloquent, Seigneur, mon Dieu. Enlève les choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous empêchent de faire ta vision correctement, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à être tes imitateurs, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à persévérer, Seigneur, mon Dieu, dans la prière. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à comprendre tes enseignements. Aide-nous à vraiment aller à être des acteurs, Seigneur, mon Dieu, de ta parole. Aide-nous vraiment à être la lumière, Seigneur, à représenter ta lumière, Seigneur. Si on a ta lumière, Seigneur, on ne peut pas marcher, Seigneur, mon Dieu, dans les ténèbres. On ne peut pas marcher, Seigneur, mon Dieu, selon les convoitises de ce monde, Seigneur. Père, que nous soyons vraiment des flambeaux, Seigneur, que nous puissions nous lever pour toi, Papa. C'est à nous de donner l'exemple, Seigneur, mon Dieu, aux autres, Seigneur, mon Dieu. Mais nous ne pouvons pas ressembler, Seigneur, mon Dieu, aux gens de ce monde. Père, que nous puissions nous réveiller, Seigneur, que nous puissions vraiment brûler pour toi, Papa. Donne-nous ce zèle, Seigneur, mon Dieu. Fais grandir en nous notre zèle pour toi, Papa. Ce feu, Seigneur, qui te dévorait, qui dévorait tes disciples, Seigneur. Que ce feu nous dévore, Seigneur. Père, donne-nous des cœurs d'adorateurs. Donne-nous des cœurs de compassion pour les uns et pour les autres. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons point égoïstes, Seigneur, mon Dieu. Père, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à faire, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous demandes, Seigneur, mon Dieu, avec sagesse. Seigneur, fais-nous grandir encore. Donne-nous le discernement, Seigneur. Et ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre notre entendement. Papa, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour le temps précieux qui nous est accordé, Seigneur, pour nous parler de ta parole, Seigneur. Pour nous enseigner, Seigneur, mon Dieu, les enseignements que tu as donnés à tes apôtres, Seigneur, les enseignements qui ont porté du fruit, Seigneur. Seigneur, nous sommes rien sur ce monde, Seigneur, mon Dieu. Nous ne sommes rien, Papa, sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Sans toi, nous n'avons la force de rien, Père. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donnes l'espérance. C'est toi qui nous fait grandir. C'est toi qui nous élève. C'est toi qui nous abaisse, Seigneur. Seigneur, il n'y a que des petits hommes, mais il n'y a qu'un grand Dieu, toi seul, Père. Que nous ne puissions pas jouer à l'église, Seigneur, mais que nous soyons vraiment acteurs de toi, Seigneur. Dans toute l'humilité, Seigneur, dans toute la sagesse, Seigneur. Car ce ministère, Seigneur, n'est pas notre ministère, Seigneur. Nous ne cherchons rien, Seigneur. Juste faire, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous demandes de faire. Mais que nous le fassions correctement, Papa. Car c'est ton ministère, c'est ton église, Papa. Apprends-nous vraiment à avoir ce cœur, Seigneur, ce cœur à cœur avec toi. Que nous puissions te chercher en profondeur, Seigneur. Que nous puissions vraiment ne pas se laisser distraire par les choses de ce monde, Seigneur, par nos habitudes, par nos enfants, par notre travail, Seigneur. Mais que nous puissions te donner le temps nécessaire, le temps qu'on doit t'accorder, Papa. Parce que c'est toi qui nous donne le souffle de vie. C'est toi qui nous permet d'avoir à boire et à manger. C'est toi qui nous permet d'être en bonne santé. C'est toi qui nous permet de payer nos factures. Père, que nous puissions vraiment nous rendre compte, Père, que c'est toi le seul vrai amour de nos vies, Seigneur. C'est toi notre premier amour, Seigneur. Tu nous connaissais avant même qu'on soit dans le ventre de nos parents. Tu nous avais prédestinés à quelque chose. Et cette prédestination, Seigneur, n'est pas quelque chose de ce monde, Seigneur, mais quelque chose pour ton royaume, Seigneur. Père, souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi, Papa, de chacun d'entre nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à te ressembler davantage, à avoir ton caractère. Père, prends le contrôle de toutes choses. C'est-à-dire qu'à cette convention, Seigneur, qu'il y ait une profonde repentance, qu'il y ait une profonde rencontre avec toi, Seigneur. Que les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui ne sont pas, qui sont perdues, Seigneur, qu'ils puissent en toi cet amour, Seigneur. Qu'ils cherchent en toi l'amour qu'ils ont besoin, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas cet amour en vain, Seigneur, à chercher dans leur mari, dans leurs enfants, dans leurs amis, dans leur travail, dans leur hobby ou autre, mais Seigneur, uniquement à toi, Seigneur. Car lorsqu'on accepte cet amour, Seigneur, on a cette paix qui nous environne, Seigneur. Merci pour cette paix que tu nous donnes à chacun, Seigneur. Que tu puisses encore te révéler à tes enfants, Papa. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, qu'aucun de nous, Seigneur, ne se prive de ta grâce, Seigneur. Qu'aucun de nous ne se prive de toi, Seigneur, de ton amour, de ce que tu as à nous donner, Papa.
Seigneur, prends le contrôle et fais de nous, Seigneur mon Dieu, des lions, Seigneur mon Dieu. Fais de nous des aigles, Seigneur mon Dieu. Fais de nous des ambassadeurs de toi, Papa. Seigneur, merci encore pour ces enseignements de feu. Merci encore pour la correction. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, pour nous amener, Seigneur mon Dieu, au royaume. Que nous puissions évangéliser, que nous puissions parler de toi, Papa. Seigneur, prends le contrôle de nos bouches et de nos pensées. Au Amen, nom de amen, Jésus. Amen. amen, amen. Merci Sabrina. Alors, on sent dans ta prière hein, vraiment l'œuvre que Dieu veut faire dans nos cœurs, hein, de faire sauter vraiment ces forteresses d'orphelins qui sont en nous et que vraiment l'amour de Dieu puisse vraiment couler pas par-dessus, mais vraiment que allez, faut que les murailles s'écroulent, hein. Amen. Restez connectés, j'ai vraiment besoin de vous donner une information. On va prendre un temps d'intercession pour un sujet particulier. Je coupe juste l'enregistrement. Bénédiction à tous ceux qui vont écouter cet enregistrement.